Et du coup, à un moment, tu t'étais lancée dans la chanson, tu avais sorti un single mis à mort. Oui. La chanson, du coup, non, ça n'a pas. Alors, la chanson, pour être très honnête, je suis contente parce que le premier la première euh, musique que j'ai sortie, c'était un challenge pour moi parce que je sortais quand même de télé-réalité et il faut quand même être honnête en France. Quand tu fais de la télé-réalité et que tu te lances dans la musique, les gens n'ont pas forcément envie de te voir autrement que dans de la télé. Tu as fait de la télé, il faut que tu restes dans la télé. Et c'était un challenge de les faire accepter que je puisse me lancer. Moi, c'est un de mes hobbies là, de chanter. Ça me fait du bien. J'aime bien chanter. Donc, j'ai décidé d'en faire un titre et j'ai été surprise et très contente que mon public l'ait accepté. Et d'ailleurs, franchement, je les remercie encore aujourd'hui. Et non, ce n'est pas fini. Et oui, je travaille encore sur un nouveau titre. Je voudrais vraiment qu'on parle sur son concept BBM. Ma chère Aniki, est-ce que vous avez une question autour du concept de Sarah? Une question. Après, je vais revenir à Vincent. Oui, une question, ben non, parce que c'est très expliqué, c'est Ouais, instructif. Bon, ben merci Virginie, salut. Je vais revenir à vous donc après, ma chère Aniki. Alors, Virginie et ensuite Vincent. est-ce que du coup, mis à part la coiffure, le maquillage, etc., c'est amené à se développer sur le relooking vestimentaire, etc. Vestimentaire, oui. En fait, d'abord, dans un premier temps, comme je l'ai expliqué, je cherche vraiment à être dans de la qualité. Je veux pas trop m'éparpiller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on contrôle très bien ce côté-là de la coiffure et du maquillage. Quand je sentirai le moment venu pour pouvoir nous agrandir question vestimentaire et que ce sera totalement contrôlé et qu'on pourra sortir de la qualité, on le fera. Pour l'instant, je veux pas trop m'agrandir pour m'agrandir. Je reste en termes de ce que je sais faire. À vous, Virginie, le concept de Sarah, vous validez ou validez pas BBM? Moi, je validerais si jamais mon relooking me convient. Donc, Ah, la méchante, elle a validé. Elle a gratté une petite place en douce. C'est fait. est-ce que du coup, quand on est connu, on se sent pas plutôt obligé de sortir avec quelqu'un qui est connu aussi? Ah bah non, parce que moi, clairement, je suis sortie avec personne de connu. J'ai préféré ne pas faire peut-être comme il aurait fallu ou peut-être comme beaucoup sont. Je dis pas que les autres, ce n'est pas sincère, parce que bien sûr qu'il y a beaucoup de couples qui sont sincères, mais je dis simplement que peut-être que si j'avais été en couple avec quelqu'un de connu, bah peut-être que j'aurais une carrière encore plus fulgurante. Mais c'est pas grave. Moi, ça me va très bien comme ça. Je préfère rester dans quelque chose de vrai, rester célibataire autant qu'il le faudra. Et le jour où je rencontrerai quelqu'un qui me correspond vraiment, ce sera pour un amour sincère et sur du long terme. Sarah, oui, pardon, allez-y, excusez-moi. Allez Ali, ce n'est pas quelqu'un que je connais énormément, mais le peu de fois où je l'ai vu, ça n'a jamais été quelqu'un de méchant ou quelqu'un que j'ai vu me prendre de haut. Enfin, voilà. Donc après, je ne dis pas que ça n'a pas existé. Moi, je ne l'ai pas suivi. Là, j'étais dans ma bulle avec le BBM, mais je me dis simplement que moi, le peu de fois où je l'ai vu, je n'ai pas vu ça chez elle. Je vais faire un petit tour de table. Virginie, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce sujet? Bah, en fait, moi je pense, parce qu'en fait ça a été très difficile quand même, il faut savoir pour elle d'éliminer ses prétendants, parce que c'est quelqu'un, je pense, qui a beaucoup de cœur, même si elle a une carapace, elle a beaucoup de sensibilité et ça l'embêtait énormément en fait quand même d'éliminer quelqu'un. Mais après, du coup, je pense que oui, elle a tellement de sensibilité, cette fille, qu'elle se fait une carapace et en fait, elle a un caractère mais qui est quand même assez fort. Enfin, elle n'a pas sa langue dans sa poche et ça peut être embêtant pour certaines personnes de son quotidien, je pense. D'accord. Je voulais savoir s'il n'y avait vraiment pas de regret de ne pas avoir participé aux Anges 11 en 2019 parce que finalement, c'était la dernière proposition. Qu'est-ce qu'on a fait comme proposition au niveau de la télé-réalité depuis? Alors, il n'y a pas de regret. Déjà, il n'y a pas de regret. Quand vous me parlez des 11, moi, j'étais déjà en train de préparer mon titre mis à mode. Donc, je savais très bien, en fait, les actualités que j'allais sortir.
Et pouvoir mettre ma carrière, entre guillemets, de fille de télé-réalité, entre guillemets, ça ne change rien en fait. Mais maintenant, j'ai voulu continuer mon chemin et je n'ai pas besoin d'être forcément dans les anges pour exister. Et je pense que même eux pourront le confirmer. Pourquoi ne pas avoir été chanteuse plutôt qu'animatrice dans Les Anges d'ailleurs? Bah, en fait, tout simplement parce que le chant, ça restait quand même un de mes hobbies que j'avais envie de développer. Donc, c'est devenu un challenge pour moi. J'ai travaillé pendant de nombreux mois pour pouvoir arriver à la finalité de Mi Amor. Et c'est pas fini. J'ai pas fini avec le chant. Je me prétends pas être la nouvelle Maria Carey, mais je dis simplement que je fais partager moi mes hobbies. Donc, ça plaît pas. Je suis pas là pour être dans les top one.